Salut les graisseux! Alors heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans un format très court qui est consacré à des tailles de coussinets par rapport à un problème que j'ai rencontré lors du remontage et vraiment de la remise en état du moteur TDV6 qui est dans le Range Rover Sport de 2007, donc en 2,7 litres, le 276 DT qu'on va retrouver également sous le capot de certaines PSA, mais également des Jaguar. Et je me suis trouvé face à un problème de référence sur on va dire des catalogues de revendeurs qui fournissent des pièces qui en réalité ne sont pas appropriées par rapport à certains modèles. Donc voilà, je te partage toute cette expérience personnelle sur cette vidéo, sachant que depuis la vidéo, le véhicule a effectué à peu près 10 000 km, donc je suis sur un montage qui normalement est censé être fiable et apparemment bon, mes cotes sont bonnes au niveau des pièces choisies parce que je n'ai pas de problème de fonctionnement après rodage, mais vous pouvez partager évidemment en commentaire vos retours d'expérience par rapport justement à cette difficulté et l'approvisionnement avec les pièces qui sont correctes. Allez, bonne vidéo à tous, à bientôt, ciao! Donc je vais te mettre ça de côté parce que il y a plusieurs choses. Donc moi j'étais au courant, il y a eu un commentaire dans dans la vidéo précédente concernant des tailles de coussinets, des références, et j'étais au courant de ce problème-là parce que je m'étais évidemment documenté. C'est très dur de trouver des infos sur ce moteur. Il y a un travail d'extrême qualité qui a été fait sur la chaîne LR Time, dont dont la personne qui poste, enfin le créateur est, si je ne m'abuse, allemand, je crois, et qui est sur de la remise en état, donc des blocs comme ça, que ça soit en 2,7 litres TDV6 ou en 3 litres SDV6, sur des Disco 3, qui sont vraiment les mêmes plateformes que ce Range Sport. Voilà, ça si tu veux, ce Range Sport là, de toute façon c'est un Disco 3 avec une carrosserie de Range, c'est ni plus ni moins. Et donc son contenu est d'extrême qualité au niveau de la réflexion et au niveau des informations qui sont données. Donc le but n'est pas d'aller plagier ce qui a été fait. Moi je vous invite à aller suivre si malheureusement vous avez ce genre de chantier à faire. Petit lapsus, hein, malheureusement, si vous avez ce genre de choses à faire. Et donc voici les informations qu'on a retrouvées. Et moi j'avais également ce problème-là par rapport aux références sur les coussinets King que moi j'avais reçus. Voilà, donc les voici. Alors le principe étant que sur les blocs en 2,7 litres comme ça, à partir de 2006 jusque 2009, l'alésage au niveau du bloc qui va être formé au niveau du bloc avec notre palier, notre alésage ici voilà, au niveau de la caméra, au niveau du palier pour notre vilebrequin, on doit être ici à 74,98. Et si on regarde les références qui sont fournies pour les pièces qui sont référencées chez King ici, on est à 75,029. Donc ce qui nous fait on va être à 5 centièmes de différence, ce qui fait que quand on va serrer avec ces coussinets là en place, on va se retrouver avec des coussinets qui vont s'écraser, mais de façon qui ne va vraiment pas être convenable, et on ne va pas se retrouver avec un ensemble qui va être parfaitement rond, avec un cercle parfait pour la rotation de notre vilebrequin. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont quand même réussi, on va dire, à monter ces coussinets là et à pas avoir de problème, je sais pas. Moi toujours est-il que j'ai recommandé de toute façon dans la foulée, quand j'avais vu cette vidéo, j'avais recommandé voilà cette référence là qui est moins chère, parce que là je dois être à une soixantaine d'euros, hein, ici. Donc je te redonne la référence, les voici, donc les BM 1013 en cote standard, et que j'ai reçu donc ce matin et qu'on va avoir ici, d'accord, et qui sont effectivement beaucoup plus proches et qui sont de toute façon adaptés, qui remplacent parfaitement ceux d'origine. Voilà, donc là on a notre coussinet côté bloc d'origine. Voilà, donc on va le reconnaître notamment par rapport au trou de graissage côté bloc ici. Tu vois, donc là on a bien un trou qui est du diamètre identique, que ça soit sur l'ancienne pièce ou la nouvelle pièce, alors que chez King on va être beaucoup plus gros. D'accord?
Voilà, donc ça c'est peut-être un moyen pour vous de les différencier si jamais vous les avez vous les achetez en occasion ou hors des boîtes ou tout ça, enfin si vous n'êtes pas certain, donc peut-être que ça peut vous aider. Mais surtout on a quand même un problème par rapport à la taille. Donc moi on va monter cela. Et puis la chose qu'il faut également noter sur sur ceux que j'ai reçus là ce matin, voilà, on a les cales également au niveau du jeu latéral. Donc il y en a une qu'il va falloir que je retire, qui va être en trou. Donc ça, bon, je vais le mettre tout à l'heure en place. Donc ceux-là, moi je vais les retourner au revendeur parce que j'en aurai aucune utilité. Sauf évidemment si tu t'amuses à rectifier au niveau du logement directement dans le bloc. Donc là ça oblige à repasser par un rectifieur, voilà, faire un travail qui va être vraiment conséquent. Chose qui est parfois également nécessaire quand tu as des coussinets qui ont tourné dans leur logement, où là tu es obligé de venir réusiner convenablement et également de descendre au niveau de ta hauteur de palier, malheureusement, parce que tu as retaillé dans cette partie-là. Bon, là, nous, on n'est pas face à cette optique-là. J'ai vraiment pas envie non plus de m'embêter par rapport à ça. Je pense que si ça devait arriver, je partirais pas dans l'usinage, je chercherais un bloc de remplacement, ça serait beaucoup plus simple. Et j'ai également, donc me suis inspiré et j'ai suivi les vidéos de cette personne également par rapport à tout ce qui va être information sur les couples de serrage et les séquences qui honnêtement sont vraiment tirées par les cheveux. Enfin, c'est ultra compliqué pour pas grand chose, pour en plus même pas être fiable à la fin.